Voilà, je vous invite à prier avant de passer au message. Seigneur, quel privilège nous avons d'être à ton écoute maintenant. Oui, nous voulons nous prosterner devant toi et te dire, parle Seigneur, tes serviteurs et tes servantes écoutent. Parle-nous Seigneur, dis-nous ce que tu veux que nous entendions ce matin. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, afin qu'il change, Seigneur, ce qui n'est pas à ta gloire. Qu'il nous fortifie, Seigneur, dans notre marche avec toi, pour qu'il puisse nous aider à croire, à avoir confiance toujours que tu es là, que tu réponds aux prières. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Mercredi dernier, j'ai reçu un SMS de Liliane. Ce SMS disait ceci: que dans notre travail de tous les jours et la routine de nos humbles devoirs quotidiens, il nous soit donné non point d'en ressentir l'usure, mais d'user la résistance de l'ennemi par la puissance de Dieu et par la force surnaturelle de la prière. Je lui ai répondu sur le moment en lui disant: je viens tout juste quelques minutes avant que je reçoive son SMS, je venais de lire ce même texte dans Manne du matin, qui est un petit recueil de méditation de M. Alexander, celui qui a fondé l'IBG, ce qui est l'IBG maintenant, cette école biblique. Et cette méditation était basée sur Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Bien sûr, le Top Chrétien a pris cette méditation et l'a envoyée un peu à tout le monde, tous les abonnés, et une amie, à Liliane, abonnée, lui a transmis cette méditation. User de la prière. Depuis quelque temps, en relation avec l'actualité, je médite beaucoup sur la prière, son rôle dans ma vie, son rôle dans la vie de l'Église. Dimanche dernier, j'ai prêché à Olgat sur ce thème de la prière à partir de Colossiens chapitre 1er, sur précisément ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14. Dans ma réflexion, certaines questions reviennent constamment. Comment nous, faibles humains, pouvons-nous faire face, en tant qu'enfants de Dieu, à la décadence de notre société sans tomber dans ses travers? Comment faire pour que nos enfants en soient préservés de cette décadence? Comment plaider notre cause, dire nos convictions face à des hommes, à des femmes qui rejettent résolument les valeurs éternelles de la parole de Dieu? Comment résister et vivre quand on fait face à l'oppression, à l'agression par ceux qui peut-être sont supérieurs à nous dans la société, dans le domaine du travail, de la famille? Que faire quand on est acculé et que nos ressources humaines et matérielles sont épuisées et que l'on se sent faible? Et là, la réflexion revient constamment aussi. La prière est une ressource pour notre faible foi, particulièrement en période de détresse. La prière. La persévérance dans la prière face à l'adversité, c'est le titre du message. Et je vous invite à lire dans Luc chapitre 1er, chapitre 18, versets 1 à 8. L'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révénérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve
qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Ce texte m'a beaucoup encouragé dans ma démarche de persévérer dans la prière. Nous verrons 3 raisons pour lesquelles il est important de persévérer dans la prière. Mais avant, j'aimerais faire quelques remarques sur ce texte. La première, c'est une parabole. Une parabole n'est pas une histoire vraie, mais tout à fait plausible. La parabole est une allégorie souvent basée sur des scènes de la vie courante et qui renferme une leçon ou un enseignement. Jésus en a beaucoup puisé dans sa pédagogie et dans l'enseignement qu'il a dispensé à ses disciples. Ici, en Luc 18, versets 1 à 9, il en dit deux paraboles pour encourager ses disciples à persévérer dans la prière. Donc, les versets 9 à 14 de Luc 18 sont aussi une parabole. La parabole du juge inique. C'est cette parabole-là qui va nous occuper ce matin. Dès les premiers mots, Jésus annonce l'objectif qu'il a pour ses disciples. Il leur dit une parabole pour leur montrer la nécessité de persévérer constamment dans la prière. Littéralement, sans s'évanouir. Deuxième remarque, c'est le contexte de cette parabole. Ces 2 paraboles suivent immédiatement un enseignement de Jésus sur son retour. On est dans le contexte de la parousie, du retour de Jésus, d'un enseignement sur son retour. L'allusion au retour de Jésus, d'ailleurs, est faite au verset 8 de cette parabole que nous venons de lire. Jésus, à travers cette parabole, tire une leçon. Est-ce que je trouverai la foi lorsque je reviendrai? Encore allusion à son retour. Et dans la deuxième parabole, versets 9 à 14, que nous verrons une autre fois, il tire aussi une leçon. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé, au verset 14. Cela veut dire que celui qui cherche humblement la miséricorde de Dieu l'obtient toujours, pour le temps présent, mais aussi éternellement quand le Seigneur reviendra. Là aussi, le ciel n'est pas loin, la parousie n'est pas loin. Dans l'attente du retour du Seigneur, nous avons besoin de persévérer dans la prière pour tenir ferme face à l'adversité et rester fidèlement attachés à Dieu. Troisième remarque, c'est le contenu de cette parabole. La scène se passe dans une ville où il y avait un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Le texte le dit très clairement. Il était gouverné par ses idées personnelles et ses propres penchants. Il avait du pouvoir. Il se sentait puissant. Il avait de l'autorité dans cette ville, cet homme. Il y avait aussi, nous dit Jésus, dans cette ville, une veuve. Elle était presque un symbole de la faiblesse face à un plus puissant qu'elle. Sans défense. Il n'y a personne qui l'accompagne
devant ce juge. Elle est isolée. Elle est veuve. On peut dire que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Elle venait constamment devant ce juge pour lui demander de défendre son droit. Et pendant longtemps, le juge refusa sa demande. Finalement, tout en restant sur ses positions, de ne pas craindre Dieu, de n'avoir aucun égard pour les autres, le juge lui donna gain de cause afin qu'elle arrête de lui casser la tête. Littéralement en grec, c'est afin qu'il arrête de lui faire un œil poché. C'est la persévérance de cette veuve qui a eu raison de ce juge qui voulait être tranquille. Et Jésus en a tiré une leçon sur la prière persévérante pour ses disciples et pour nous. Le Seigneur, celui que nous appelons notre roi des rois, notre sauveur, notre Seigneur, veut pour ses enfants une vie de prière libre, libre de défaillance, d'éclipse et d'évanouissement. C'est le mot employé au tout début. Il leur raconta une parabole pour leur montrer la nécessité de persévérer constamment dans la prière, c'est-à-dire de ne pas relâcher, de ne pas s'évanouir. Alors, 3 raisons pour lesquelles il est important de persévérer dans la prière selon cette parabole. La première, nous la savons déjà, Dieu entend et répond aux prières de ses enfants. Mais en sommes-nous convaincus? Vivons-nous notre foi dans notre vie courante avec cette vérité ancrée dans notre cœur? Dieu entend et Dieu répond. Il est clair que Jésus ici ne compare pas le Dieu saint à un juge inique. Il veut tout simplement dire à ses disciples que si un juge, un homme placé en autorité, en pouvoir, inique, qui n'a aucune considération pour les hommes, est capable de faire le bien même si le motif n'est pas bon, à combien plus forte raison Dieu, qui est juste, fera-t-il grâce à ses enfants? D'ailleurs, cette parabole fait partie de ces paraboles qu'on appelle les jusqu'à combien plus forte raison, n'est-ce pas? Donc l'accent, à mon avis, est mis sur la bonté de Dieu, sur un Dieu qui est capable de faire du bien à ses enfants. Si un mauvais est capable de faire du bien, à combien plus forte raison Dieu peut le faire? L'accent est mis sur 3 aspects de la personne de Dieu. Son amour pour les siens, Dieu est amour. Sa patience, Dieu est patient à notre égard par l'écoute qu'il nous accorde. Et aussi sur la puissance de Dieu, sa capacité de pouvoir répondre à nos prières. Dieu nous aime, il aime ses enfants. Il entend leurs supplications. Jésus enseigne la même leçon en Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Si Dieu sait prendre soin des oiseaux du ciel, de l'herbe des champs, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous, vous pour lesquels il a donné sa vie sur la croix? Dieu est patient avec nous. Nos prières répétées, nos supplications persévérantes ne lui cassent pas les oreilles. Ce juge unique se sentait agressé par cette veuve, par la persévérance, la ténacité de cette veuve. Mais Dieu, lui, il est patient et il prend plaisir à nous entendre, à nous écouter. Dieu est tout-puissant. Le juge avait plein pouvoir dans cette ville. Il avait le pouvoir de répondre favorablement ou défavorablement à cette
veuve. Pendant longtemps, il a rejeté sa demande. Et pour être tranquille, il y a accédé finalement. Dieu est tout-puissant. Aucune de nos situations ne dépasse sa toute-puissance. Il est capable de nous répondre. Parce que Dieu nous aime, il répond. Parce qu'il est patient, il nous entend. Parce qu'il est puissant, il répond à nos requêtes. Alors n'ayons pas peur d'aller vers notre bon Père céleste. Le psaume que nous avons lu ce matin en introduction, qui était affiché à l'écran, disait « jour et nuit », n'est-ce pas? Et Jésus, ici, dans le texte, dit aussi, oui, que Dieu les entendra jour et nuit quand ils crient à lui. N'ayons pas peur d'user, d'abuser dans le bon sens de la prière. Face à l'actualité ou aux situations difficiles de nos vies, nous nous trouvons dans la condition bien souvent de cette veuve faible face à la puissance diabolique des projets, des orientations qui animent notre société. Faible aussi face aux épreuves de la vie qui quelquefois nous bouleversent, nous malmènent. Nous avons auprès de Dieu un recours sûr et certain, un Dieu qui entend et qui répond. Face au projet, par exemple, de mariage pour tous, c'est la puissance politique, idéologique qui s'annonce, qui se met en place, qui œuvre. Et je me suis dit dans ma réflexion, mais Seigneur, comment nous, si faibles que nous sommes, avec peu de moyens, pouvons-nous lutter? C'est vrai qu'il y a eu des manifestations, c'est vrai qu'il y a eu des signatures, c'est vrai qu'il y a eu des carrefours de réflexion, mais notre plus grand recours, c'est la prière face à de tels sujets. Persévérons, frères et sœurs, dans la prière par rapport à cela, parce que ça nous concerne, ça concerne notre vie ici-bas, dans cette société dans laquelle nous vivons. Et je dirais, d'une manière générale, sachons qu'aucun système humain n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Sachons aussi qu'aucune de nos situations les plus personnelles que nous pouvons vivre ne le dépasse. Et il est capable de transformer les situations, mais aussi les personnes, et nous étonner. Lorsque ce Dieu tout-puissant est venu à nouveau vers Abraham, au chapitre 15 du livre de la Genèse, pour lui rappeler ce qu'il lui avait déjà dit au chapitre 12 lorsqu'il l'a appelé, et que Sarah, âgée, stérile, a entendu à nouveau qu'elle va avoir un enfant, Sarah a ri, avec une pointe de moquerie. Mais l'ange lui dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alors persévérons dans la prière, et nous verrons que Dieu nous étonnera. Deuxième raison pour laquelle nous pouvons persévérer dans la prière, c'est que la prière est le recours des élus de Dieu dans l'adversité. J'en ai déjà un peu parlé, mais Jésus parle ici de ses élus, de ceux que Dieu s'est choisis, de ceux qui sont chers au cœur de Dieu. S'il se juge inique, sans considération pour les autres, est capable de faire le bien, à combien plus forte raison Dieu défendra-t-il ses élus? C'est-à-dire ceux et celles qu'il s'est choisis, ceux et celles qui sont passés par le sang de Jésus, qui ont été lavés et qui sont placés dans la maison de Dieu.
ceux qui sont chers à Dieu comme la prunelle de ses yeux. Il y a ici une insistance sur le choix libre de Dieu, mais aussi sur la responsabilité de ses élus. Être élu de Dieu, c'est un privilège, mais qui implique des responsabilités. Nous sommes choisis pour servir, pour être en contact avec Dieu, pour vivre une relation avec lui. Nous sommes choisis pour croire en lui, pour lui faire confiance. Le mot service se comprend d'abord comme cela, avant toute activité. La prière sans relâche est l'ami précieux que ce Dieu qui nous a choisis a mis à notre disposition pour être en relation avec lui. Comme je l'ai dit ce matin, prier, c'est parler à Dieu. C'est lui dire nos cœurs. Quelquefois, dans le silence, sans mots prononcés, mais dans le silence de notre cœur. Jésus dit ici, les élus de Dieu qui crient à lui jour et nuit. Chers disciples, ne pensez-vous pas que ce Dieu-là répondra, défendra leur cause, si lui se juge unique et capable de répondre à une pauvre veuve? Ces élus prient inlassablement, jour et nuit. Ils sont conscients de leur indigence, de leur faiblesse, et reconnaissent que leur seul espoir est en Dieu. Les solutions de Dieu sont pour l'éternité, tandis que les ressources terrestres sont pour un temps. Jésus dit ceci, Dieu ne tardera pas à leur venir en aide, eux qui crient jour et nuit. Alors, le texte en grec ici est assez difficile à saisir. Il y a quelques ambiguïtés, et je vous propose deux possibilités de traduction qui sont les deux tout à fait justes si on reste dans le contexte. La première, c'est la traduction dans nos Bibles, celle que j'ai pu lire ce matin. Dieu ne tardera pas à leur venir en aide. Le sens serait que la défense des élus est proche. Proche dans l'idée du retour de Jésus. Nous sommes dans la parousie, dans le contexte de la parousie. De toutes les façons, peu importe ce qu'ils vivent ici-bas, même si leur vie est pénible, même si ils galèrent dans la vie matérielle, leur délivrance est proche, parce que de toute façon, le Seigneur viendra les libérer. Il reviendra pour nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. La deuxième possibilité de traduction, c'est celle que propose la Bible de Jérusalem, qui dit « Tandis qu'ils patientent à leur sujet, ils crient à lui jour et nuit, et lui, il patiente avant de répondre. » L'idée ici serait que Dieu retarde la défense, son intervention envers ses disciples, tout simplement par pure grâce, pour que ses élus se fortifient à travers les difficultés. Le sens est juste aussi, puisque bien souvent, nos difficultés sont des écoles de Dieu pour nous, pour que notre foi soit fortifiée et que nous continuions à persévérer dans la prière. Jésus dit, de toutes les façons, Dieu les défendra promptement. Ce terme, promptement, doit être compris dans la vision divine du temps. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour pour lui. Dieu promet ici une action prompte, le moment venu. Dans tous les cas, les élus sont vainqueurs. Et avec Dieu, il n'y a pas de retard. Si c'est le cas, ce retard procède de sa grâce divine. Mais une chose est sûre, le temps de Dieu est toujours le bon. On aimerait bien que Dieu nous réponde tout de suite. Vous savez, comme un distributeur, on appuie, hop, on reçoit et on repart. Et quelquefois, le Seigneur nous fait patienter. Il nous fait attendre pour nous apprendre justement à persévérer dans la prière.
mais à lui faire confiance en disant, Seigneur, même si tu tardes, je sais pertinemment que tu interviendras promptement à mon sujet. Et l'action de Dieu envers nous tombe toujours au temps convenable, au temps de Dieu. Et le temps de Dieu est toujours le bon. Alors, quand on est confronté à l'injustice ou à l'épreuve, comme ce fut le cas de cette veuve, on peut vite se décourager si l'intervention de Dieu tarde. Parce que nous vivons dans une société où on n'aime pas attendre. On veut tout de suite. Et quelquefois, on pense que Dieu est à notre disposition. Seigneur, je te demande, alors réponds. Si tu ne réponds pas, ben voilà, qu'est-ce que tu fais? Non, Dieu n'est pas un distributeur. Et avec le Seigneur, ce n'est pas du donnant-donnant non plus, n'est-ce pas? Seigneur, moi qui suis consacré à ton service, qui viens à l'église tous les dimanches, qui œuvre pour toi, je te prie, alors réponds-moi, j'attends que tu bénisses. Dieu ne marche pas comme cela. Dieu accomplit une œuvre plus profonde en nous, de sanctification, de consolidation de notre foi. S'il tarde à intervenir, cela ne veut pas dire qu'il nous a oubliés. S'il tarde, la prière sans relâche est un signe que nous croyons avec assurance que Dieu, de toutes les façons, défendra notre cause. Le fait de savoir et d'être convaincu que Dieu interviendra nous motive à avoir l'attitude persévérante de cette veuve dans la prière. Chaque jour, elle allait devant le juge, jusqu'au jour où elle a reçu gain de cause. Quelle attitude persévérante! Elle ne s'est pas laissée décourager par le temps ou par le refus de cet homme d'exaucer sa demande. Jésus disait à ses disciples, « Veillez et priez ». Dans le vacarme de ce monde, la prière est notre recours. Alors soyons des chrétiens, attachés à la prière, des chrétiens qui prient. Mieux vaut en parler peu et beaucoup prier. Accomplissons le ministère de la prière, seuls, en couple pour ceux qui sont mariés, en famille pour ceux qui ont des enfants, en église. Et là, c'est l'une des responsabilités, l'un des rôles importants de la communauté chrétienne. La prière comme ressource, comme recours, comme force ensemble pour la vie de l'Église, pour le témoignage que nous avons à rendre. Mais la prière est une force aussi pour la vie personnelle, pour la vie en couple, pour la vie en famille. Et moi, j'aimerais dire à nous qui avons des enfants, qui sont encore à la maison, prenons un temps au moins une fois par semaine pour prier avec eux. Et quand nous nous retrouvons en famille, autour d'un bon repas, c'est très français ça, vous savez, c'est antillais aussi, hein. Profitons de ces occasions pour prier avec les nôtres. S'ils sont au Seigneur, bien sûr. S'ils sont sur la même ligne que nous. Pour prier, pour passer un temps dans la prière. C'est un ministère qu'on peut accomplir à n'importe quel moment et n'importe où. Liliane me disait cette semaine, en méditant justement en partageant un peu les fruits de ma réflexion sur la prière, elle me dit, depuis que je travaille, j'ai plus assez de temps pour prier. Eh bien, je lui ai dit, mais sur ton trajet de travail, prie, sans fermer les yeux, bien sûr. Et elle a commencé à le faire. C'est pratique. Et ce qu'elle a commencé à faire, je peux le dire parce qu'elle n'est pas là, je profite. Chaque jour, elle prend un enfant, on en a 4, et elle prie spécialement ce jour pour cet enfant. Comme il y en a 4, donc il reste encore 3 jours dans la semaine,
prie pour les personnes de l'Église. N'est-ce pas? Ensuite, pour d'autres sujets, comme les missionnaires, comme des amis. Ça, c'est le ministère de la prière de manière persévérante. Et nous pouvons le faire. Ça ne demande pas une mobilisation matérielle. Ça ne demande pas à se bouger, à aller à une réunion, quoi que ce soit. Non, là où on est, on peut s'adresser à notre Dieu et accomplir ce ministère. Dans sa situation, la veuve seule n'avait que son bon droit qu'elle voulait faire valoir et sa persévérance. Et je pense que ce n'est pas tellement son bon droit qui a joué sur le cœur du juge, mais c'est la persévérance parce qu'il considérait que cette femme commençait à lui casser la tête. Alors face à nos situations, nous avons un Dieu qui nous aime et nous ne lui cassons pas la tête. Il ne se fatigue pas avec nous, au contraire, il aime nous entendre et il intervient toujours en notre faveur. Jésus le dit, Dieu interviendra. Il interviendra de toute façon. Alors, usons de la prière. Et c'est là que les victoires spirituelles se remportent. Troisième raison pour laquelle il est important de persévérer dans la prière, c'est que la prière persévérante permet d'attendre dans la foi le retour du Seigneur Jésus. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Et la parole nous demande de veiller, de guetter ce retour, d'être prêt. Jésus termine cette parabole par une question en guise de leçon. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question solennelle à laquelle chacun est appelé à répondre pour lui-même. Jésus ne sous-entend pas ici qu'il n'y aura plus de croyants sur la terre quand il va revenir. Je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. Il se demande tout simplement s'il trouverait une foi aussi persévérante dans la prière qui attend son retour, son intervention et son retour. Le chrétien n'attend pas seulement les interventions de Dieu pour sa cause terrestre, pour les sujets pour lesquels il prie le Seigneur. Je pense que nous, en tant que chrétiens, nous attendons surtout le retour du Seigneur Jésus et la délivrance éternelle qu'il apportera. Et je pense que l'Église, le chrétien individuellement aussi, doit attendre et aspirer à ce retour de Jésus. Si nous vivons dans ce monde en disant, Dieu, tant qu'il répond à mes prières, tant qu'il me bénit, c'est bien, non, c'est sûr qu'il répond, il intervient en notre faveur pour tout ce qui concerne notre vie ici-bas sur cette terre. Mais ce que nous attendons de lui avant tout, c'est son retour. Paul disait aux Thessaloniciens, hâtez le retour du Christ. Vivez aujourd'hui comme s'il allait venir maintenant. Nous attendons ce retour et que nous puissions le faire dans la foi, dans la confiance que Dieu revient et dans la prière. La prière et la foi sont inséparables. Elles sont unies. Il n'y a pas de foi sans prière, ni de prière sans foi. N'est-ce pas? Nous prions avec foi. Si nos prières sont dénuées de foi, à quoi bon prier? Ce serait tout simplement un acte religieux, vous savez, comme on le voit dans certains mouvements ou dans certaines sectes. On accomplit des rites. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, notre prière est animée de la confiance en Dieu, qu'il entend, qu'il répond et qu'il revient. La foi a aussi besoin de la prière. Notre foi nous conduit à prier Dieu, à chercher sa face, sa présence. La prière nourrit la foi. La prière fortifie notre foi, nous fait grandir dans la foi. Parce que prier, c'est s'approcher de Dieu, c'est être en communion avec lui, c'est dialoguer avec lui, c'est lui parler. Et quand on persévère dans cette démarche, automatiquement, notre foi grandit, s'épanouit.
se rassure, surtout dans les périodes de doute, dans les périodes de coup de blues. Vous savez, tous, chrétiens ou pas chrétiens, tous, on est passé par ce chemin du doute, du coup de blues, n'est-ce pas, du découragement, de la défaillance. Mais la prière qui nous rapproche de Dieu nous permet de continuer à croire en lui malgré tout. La foi et la prière nous gardent du danger et des effets de l'usure, du temps trop long, et les deux nous orientent vers le ciel, vers le retour du Seigneur. Est-ce que quand le Seigneur reviendra, si nous sommes encore vivants, trouvera-t-il la foi en nous, cette foi confiance qui attend humblement le retour du Seigneur dans la prière, dans le dialogue, dans le contact avec le Seigneur? Alors cette question de Jésus nous incite à rester mobilisés dans la prière avec foi en Dieu. Et la foi de ceux qui attendent le Seigneur ne sera jamais déçue, jamais désappointée, jamais confondue, jamais vaine. Alors, trempons-nous toujours plus dans l'atmosphère de la présence de Dieu par la prière persévérante. Soyons des chrétiens qui prient. En tout cas, c'est l'enseignement que Jésus nous transmet ici. Ayons ce ministère. Et je pense que Jésus veut aller plus loin ici que juste la prière du matin ou la prière du soir qu'on peut faire en tant que chrétien. Et c'est bien. Il nous invite vraiment à une persévérance, à entrer dans ce ministère de la prière, là où nous sommes, que nous puissions nous laisser conduire par son Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous ne serons pas abattus par le temps, par les modes qui passent et qui reviennent, n'est-ce pas? Mais nous resterons sereins, attendant le retour de Jésus. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, dans ma réflexion, j'ai pu dire au Seigneur, mais Seigneur, c'est toi qui es le maître. Ce ne sont pas ces hommes et ces femmes qui vont avoir le dernier mot. C'est toi, Seigneur, parce que tu reviens. Et tu mettras fin à tout ce péché, à toute chose. Et là, nous serons avec toi. Nous serons vainqueurs avec toi. C'est cette sérénité, cette assurance que le chrétien a. Il n'est pas inquiet, même s'il a des questions, même s'il s'interroge par rapport à ce qui se passe, même si ça le révolte, même s'il est dégoûté. Il y a une attitude de sérénité, de paix dans la vie du chrétien qui est proche de Dieu, qui sait que le Seigneur aura le dernier mot. Donc, pas d'affolement, pas de panique. La prière est notre recours, en attendant le retour du Seigneur Jésus. Dieu entend, Dieu répond en son temps, alors que cette vérité nous pousse à continuer, comme cette veuve, à prier, à avoir confiance dans le Seigneur et à lui adresser nos prières sans relâche. Que nous puissions rester persévérants dans la prière. Prions. Seigneur, merci pour la prière que tu nous as donnée, où nous pouvons nous adresser à toi en tout temps. Seigneur, ta parole nous rassure en nous disant que nos prières persévérantes, sans relâche, ne cassent pas ta tête, mais tu nous écoutes et que tu défends notre cause, tu entends. Seigneur, cela nous rassure et nous encourage à continuer à garder le contact avec toi, à continuer à prier. Seigneur, tu connais nos vies, tu sais ce qui s'y passe, tu connais la vie de chaque personne présente dans cette salle. Tu sais, Seigneur, où nous en sommes avec toi. Tu sais nos combats, nos luttes, nos questions. Tu sais tout, Seigneur. Alors je te prie que tu aides chacun à user de la prière, à te parler, à te dire les choses, à implorer ton nom avec persévérance sans relâche. Et Seigneur, je te prie aussi que tu donnes à chacun l'assurance, la paix, que tu entends et que tu répondras de toutes les façons. Oui Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, car tu es notre Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen.
Voilà, nous allons chanter un dernier chant pour terminer. Si Isabelle, tu peux remplacer Nicolas.